du feu intérieur. Amen. Du bon feu. Parce que si on parle d'un feu étranger, c'est parce qu'il y a un bon feu. Alléluia. Et c'est ce feu qu'il faut garder. C'est ce feu qui ne doit pas s'éteindre. Le feu, le bon feu, dans Lévitique 16, versets 11 à 13, c'est l'opposé du feu étranger. C'est le feu permis. C'est le feu autorisé. C'est le feu sacré. C'est le feu purificateur. C'est le feu de Dieu. Et ce feu, on le trouve au niveau de l'autel de sacrifice. Alléluia. C'est un feu qu'on trouve au niveau de l'autel de sacrifice. Le tabernacle était divisé en 3 parties. Il y avait la première partie qu'on appelait le parvis. Et le parvis avait 2 ustensiles importants. Il y avait l'autel des sacrifices et il y avait la cuve d'airain. Au niveau du lieu saint, il y avait 3 choses importantes. Il y avait la table des pains de proposition, il y avait le chandelier d'or et frères et sœurs, il y avait aussi l'autel des parfums. Et au niveau du lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance sur lequel se trouvait le propitiatoire. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée au niveau du parvis. Alléluia. Lorsque on devait consumer un sacrifice, il fallait qu'il y ait un feu pour brûler ce sacrifice qui symbolisait en ce temps-là Jésus-Christ de Nazareth. Et ce feu qui était utilisé au niveau de l'autel de sacrifice était un feu permis, était un feu pur. Alléluia. Et donc, lorsqu'on voulait alimenter l'autel de parfum, il fallait prendre le feu au niveau de l'autel de sacrifice pour alimenter l'autel des parfums. Alléluia. C'est-à-dire qu'on n'allumait pas le feu à la maison pour alimenter l'autel des parfums, mais le feu, on le trouvait dans la présence de Dieu au niveau du parvis, au niveau de l'autel de sacrifice. Alléluia. Et dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que ce feu qui est permis? Le feu permis, c'est le feu du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Christ. C'est l'œuvre de la croix. Alléluia. Le feu qui est permis, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le feu qui est permis, c'est le Saint-Esprit. Le feu qui est permis, c'est l'œuvre de la croix. Pourquoi je dis l'œuvre de la croix? Parce que le feu au niveau de l'autel de sacrifice représentait l'œuvre de Golgotha. Alléluia. Le feu permis, c'est le Saint-Esprit. Le feu permis, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le feu permis, c'est l'œuvre de la croix dans la nouvelle alliance. Parlons du feu étranger. Selon Lévitique 10, versets 1 à 4. Nous voyons Nadab et Abihu, 2 enfants du souverain sacrificateur Aaron, qui décident de changer le protocole spirituel. Au lieu de prendre le feu au niveau de l'autel des sacrifices, ils ont allumé un feu à la maison. Ils ont pris un feu à la maison et ils ont décidé qu'ils allaient changer le protocole divin. Et lorsqu'ils viennent avec ce feu étranger, un autre feu les brûle. Alléluia. Le feu de Dieu brûle ceux qui avaient amené le feu étranger. Et les 2 sont morts devant la présence de Dieu. Et Dieu a interdit à Aaron de les pleurer. Et Dieu a interdit à ses frères de les pleurer. Alléluia. Qu'est-ce que le feu étranger? Le feu étranger, c'est le feu extérieur. C'est le feu qui ne provient pas de l'autel de l'Holocauste. C'est un feu prélevé en dehors des limites fixées par Dieu. C'est un feu qui n'a pas Dieu comme source. C'est un feu qui n'a pas Dieu comme source. C'est un feu qui est prélevé en dehors des limites fixées par Dieu. C'est un feu extérieur. Dans la nouvelle alliance, c'est quoi? Le feu étranger. C'est tout ce qui ne provient pas de l'œuvre de la croix. C'est tout ce qui ne provient pas du Saint-Esprit. C'est tout ce qui ne provient pas de l'œuvre de la croix. C'est tout ce qui ne provient pas du Saint-Esprit. C'est ça le feu étranger.
apporter le feu étranger. C'est quoi aujourd'hui dans l'église? C'est servir Dieu avec l'esprit de l'homme. Alléluia. C'est servir Dieu avec ton esprit sans le Saint-Esprit. C'est un feu étranger. Pourquoi? Les deux jeunes garçons ont décidé par leur esprit, pas par le Saint-Esprit, d'apporter un feu extérieur. C'est lorsque tu sers Dieu par ton esprit. C'est lorsque tu sers Dieu par ton intelligence. C'est lorsque tu sers Dieu que par tes compétences. Lorsqu'il n'y a pas l'esprit et il n'y a pas la croix dans notre manière de servir Dieu, c'est le feu étranger. Parce que Dieu ne consomme que ce qui passe par la croix et par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est quoi servir Dieu et apporter le feu étranger? C'est servir Dieu avec tes ambitions, avec tes idées, avec je serai, je veux, j'ai décidé, c'est le feu étranger. Le feu étranger, c'est lorsque c'est ta volonté qui te dirige au lieu que ce soit la volonté de Dieu. Le feu étranger, c'est lorsque tu sers Dieu avec ta force, mais sans la puissance du Saint-Esprit. Le feu étranger, c'est lorsque tu sers Dieu avec tes ambitions, avec tes rêves et tes visions, sans que ce soit le rêve de Dieu et l'ambition de Dieu. Frères et sœurs, combien de fois nous servons Dieu avec le feu étranger? Remarquez, peu de chrétiens ont comme vision être des adjoints. Vous pensez que Dieu n'appelle pas les adjoints? Dieu appelle certaines personnes toute leur vie à être deuxième. Mais tout le monde va être premier, la chair. Alléluia. Oui frère, nous ne serons pas tous les leaders principaux. Il y aura ceux qui soutiennent les mains de Moïse. Toi tu es Aaron, toi tu es Hur. Mais tout le monde est Moïse. Pourquoi? Le feu étranger, la chair. Tout le monde veut être chef. Tout le monde veut diriger, la chair. Il n'y a pas des appels à être troisième. J'aimerais vous poser cette question. La force que tu utilises quand tu sers Dieu, elle provient de Dieu ou elle provient de toi-même? Si elle provient de toi-même, tu as le feu étranger. Les idées que tu as et les ambitions que tu as proviennent de la foi ou proviennent de l'orgueil que tu as depuis que tu es enfant? Tu aimes des grandes choses. Pourquoi? Parce que tu as une vision venant de Dieu ou parce que tu aimes être grand, être une star, être une vedette? Frères, sœurs, tu peux croire être en train de servir Dieu alors que tu es en train de te servir de Dieu. Tu peux croire en train de réaliser le rêve de Dieu alors que tu es en train de réaliser ton propre rêve parce que tu ne le sers pas avec son esprit, mais avec ton esprit, avec ton âme. C'est quoi, mes frères et sœurs? Servir Dieu avec le feu étranger, c'est servir Dieu dans sa propre volonté. J'aimerais vous donner ce détail. Beaucoup de gens, lorsque nous parlons de la souffrance de Jésus-Christ à Gethsémane, où nous voyons sa sueur se transformer en sang, nous disons que Jésus-Christ avait peur de la mort. Non, ce n'était pas ça qui effrayait Jésus. Ce qui effrayait Jésus, c'était d'être déconnecté de Dieu. Alléluia. C'était d'être séparé de Dieu parce que la chose la plus importante pour lui, c'était son intimité avec Dieu. Maintenant, il y avait un problème. Il était tenté de continuer à vivre dans sa volonté alors que la volonté de Dieu, c'était sa mort. Une fois que Jésus-Christ avait refusé de mourir, il allait tomber dans le feu étranger. Parce que tout le ministère qu'il allait rendre sur la terre allait être un ministère de rébellion, de désobéissance et le feu étranger. Chaque fois que tu fais ta propre volonté, tu es dans le feu étranger. Si Dieu me dit de prêcher sur le feu étranger, je prêche la bénédiction, ma prédication est un feu étranger. Si Dieu me dit de prêcher sa colère et je prêche son amour, ma prédication est un feu étranger. Pourquoi? Il ne vient pas de la croix ni du Saint-Esprit, il vient de mon esprit. Faites très attention, vous qui avez beaucoup d'idées. Il y a des gens qui ont trop d'idées. Faites attention, vous qui tout le temps dites « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Faites très attention. Beaucoup de Dieu m'a dit sont la chair. Oui,
Oui, je vais t'expliquer. Comment quelqu'un qui Dieu parle tout le temps comme toi, il a une vie médiocre comme la tienne? Toi, tout le temps, Dieu te parle. Toi, Dieu te parle tout le temps, chaque minute. Toi, tu lui parles face à face, tu rêves Dieu, tu me penses Dieu. Mais ta vie est médiocre. Médiocre, ce n'est pas Dieu qui te parle, ce sont tes propres pensées parce que tu as confondu ton esprit à l'esprit de Dieu. Tu as confondu ton esprit à l'esprit de Dieu. Frères, sœurs, dans ma vie, il fut un temps, lorsque nous avions formé, on pensait que quand on priait pour les gens, ils devaient toujours tomber. Alléluia. C'est-à-dire, si je jeûne, je prie. Quand je sors, les gens tombent. Alors un jour, je suis allé à l'Unikine, accompagner un homme de Dieu qui devait prêcher. Et lorsque l'onction commence à se mouvoir, on nous a demandé de commencer à prier pour les étudiants. Alors je touche ici, on tombe. Je touche là, on tombe. Je touche là, on tombe. Alors je croyais que j'allais faire un chapelet des tombées. J'arrive devant un garçon, je le touche, il ne tombe pas. Oh, je pousse un peu, il ne tombe pas. J'insiste. Vous savez ce qu'il a fait? Il a arrêté de prier. Il a pris ma main et il a dit, quoi dit? C'était quoi? Le feu étranger. Arrêtez de pousser les gens. Arrêtez de pousser les gens. Arrêtez de pousser les gens. Cher Jidoka, arrête de nous pousser. Quand je tombe sous l'onction, je n'ai pas mal. Mais si tu me pousses, est-ce que tu vas me réparer et m'amener à l'hôpital? Donne-moi la main. Arrêtez de pousser les gens. Donc le feu étranger, ça peut être le fait de vouloir refaire ce qui était fait par l'esprit. Tu viens là, tu chantes une chanson, il y a la gloire. Demain, tu veux la chanter pour qu'il y ait la gloire. Alors que Dieu n'est plus dedans, il est dans une autre chanson qui est simple. C'est aussi le feu étranger parce que Dieu ne demeure pas dans une méthode. Alors vous vous rendez compte que nous sommes souvent dans le feu étranger. Beaucoup de fois, feu étranger. Tu as prié, tu as invoqué le sang de Jésus, tous tes conseils, le sang, frère sang. Tu as jeûné et tu as vu des miracles, tous tes conseils, 3 jours à sec, frère, 3 jours à sec. Dieu est multisystème. Un jour il te parle, tu es guéri. Un autre jour c'est la boue. Un autre jour va te laver. Alléluia. Dieu est multisystème, mais le fait étranger, c'est changer ce que Dieu a fait en méthode. Oh, donne-moi la main. Un jour, alors qu'on priait, mes frères et sœurs, j'étais dans une permanence et je priais, je me promenais. Et quand j'arrivais à un endroit, je sentais un feu. Oh, je bouge, il n'y a pas le feu. Je viens là, il y a le feu. Je dis, ici, il y a la connexion divine. Et puis j'ai dit, levez les mains. Recevez les gens tombés. Et puis Dieu m'a dit, regarde en haut. Je regarde comme ça. Il y avait un trou dans le plafond. Et la chaleur, c'était là qu'elle était concentrée. Maintenant, les gens là qui sont tombés, ils sont tombés de quoi? Ils sont tombés de la foi de ce que j'avais fait hier. Faites attention à ce que Dieu a fait hier. Tu risques de tomber dans des méthodes. Frères et sœurs, est-ce que je peux aller en profondeur? Quels que soient les problèmes que j'aurai. Ah oui, hein? Moi, j'ai un défaut, je dis tout. Ou tu m'aimes, ou tu ne m'aimes pas. Il n'y a pas de milieu. Donne-moi la main que je parle maintenant. Voici quelques